aimables téléspectateurs d'Héritage Télévision et bienvenue dans votre émission Cultart. Cultart, c'est une émission qui a été conçue pour vous afin de découvrir les artistes de Lubumbashi en différents domaines. Alors, Cultart aujourd'hui nous amène dans le quartier Makomenon où nous allons devoir découvrir un jeune talentueux, un modéliste, styliste et couturier du nom de Shadi. Alors, allons-y à sa rencontre. Madame Bijou. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Voilà Madame Bijou, je vous retrouve dans votre humble demeure, dans la maison Shadi Style. Ouais. Je suis très ravie de vous rencontrer, c'est Héritage Télévision. Enchantée, moi c'est Bijou. Merci. Madame. Alors nous venons à la rencontre de Shadi, ces jeunes talentueux, styliste et modéliste qui fait déjà rage à Lubumbashi. J'aimerais bien le rencontrer. Ok, à un moment je l'appelle. Merci. Ok. Shadi, tu peux venir. Wow. Aurélie, ça va? Allez, bonjour Shadi, ça va? Super bien. Et toi, ça va? Ah, 3 bisous, ça va? Waouh. Ouais, je vais très bien. Bienvenue chez nous. Merci Shadi, ravie de te rencontrer aujourd'hui. Je suis très ravi. Voilà, Shadi, aujourd'hui tu es Héritage Télévision et ici chez toi, dans ton humble demeure, avec notre émission Cultart. Cultart, c'est une émission qui reçoit, qui va à la découverte des différents artistes dans différents domaines dans la ville de Lubumbashi. Alors, Héritage Télévision a voulu frapper à ta porte aujourd'hui pour découvrir ton talent. Je suis vraiment très content d'abord pour ça. Ouais. Je remercie votre présence. Merci. Héritage Télévision, c'est un plaisir pour moi. D'accord, sans plus tarder, on va commencer, on va aller en découverte avec notre artiste, styliste, modéliste et couturier en même temps. Il s'appelle Shadi, comme je vous l'ai dit au début de notre émission. Est-ce que tu peux te présenter en bref de toi-même, comme ça les téléspectateurs vont te découvrir. D'accord, merci pour la parole. On m'appelle Shadi Style, c'est pour le travail. Le nom, ça s'écrit bien sûr en français Shadi Style. Ouais. Mais ça se prononce en anglais. Shadi Style. En fait, le vrai nom, mon prénom d'enfant, c'est Gersham. Ok. Je suis connu par le nom de Gersham. Ouais. Mais le nom de Shadi Style, c'est le nom de la maison, quoi. Voilà. Voilà, Shadi, on décolle déjà. Vous êtes styliste. Vous êtes modéliste, vous êtes couturier. Alors, y a-t-il une différence entre ces trois termes? J'y arrive. Oui, il y a une différence. Ouais. Couturier, là on voit la coupe. Ok. Il fait donc styliste. Ouais. Il est là pour la création. La création, bien sûr. Il est styliste, il conçoit. Ouais. Et voilà. Il est en même temps concepteur. Voilà. Il conçoit le modèle et voilà. Il donne maintenant au couturier pour matérialiser. Voilà. D'accord, on comprend. Et la deuxième question qui me vient, est-ce qu'il y a-t-il, bien sûr qu'il y a 2 points de convergence et 2 points de divergence parmi ces 3 termes, lesquels? Oui, en fait, d'abord, moi, d'abord, je suis généraliste. Ouais. J'ai cette grâce-là d'avoir cette capacité de répondre à tous ces besoins. Donc, je suis en même temps couturier, en même temps modéliste, en même temps tailleur. Donc, celui qui est plus avantagé
En tout cas, pour moi, j'ai toujours dit, c'est les tailleurs. Les tailleurs. Oui, parce que tu peux être modéliste, tu conçois, mais s'il n'y a pas un tailleur qui peut tailler ta conception, donc c'est nul. Ça n'a pas d'importance. Ouais, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, tailleur, vraiment, c'est plus mieux que les autres. Voilà. Ouais. À part ça, dans ces domaines, nous retrouvons plus des femmes. Donc, surtout. Disons, c'est vrai que ces métiers, il est plus collé au genre féminin. Mais toi, on te retrouve dans ça parce que tu es un homme. Comment tu as fait pour te retrouver dans ça et pourquoi? Bon, en fait, ça, c'est une très belle question. Ouais. Et j'aime toujours être posé cette question. Pourquoi? C'est lié à l'histoire de ma vie. Voilà. D'abord, pour mieux dire, ma famille à moi, c'est une famille de modélistes. Ok. Du coup, tout petit, j'aimais trop la mode. Je m'habillais, donc j'aimais trop. Je peux être affamé, mais tu veux toujours mais je veux toujours être chic, quoi. Ouais, et alors, sur ça, j'ai commencé à modifier mes habits à bas âge. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, c'est aux années 2006. Okay. J'ai commencé à faire de petites modifications de mes habits. Je peux me taper un pantalon vraiment très gros là. Mais comme j'aime le tissu et tout, je modifie. Et du coup, comme déjà mon oncle paternel, que je salue en passant, Willy Mode, c'est la maison qui nous a fait ce que nous sommes. Donc, il nous a donné le goût du travail. J'ai fréquenté la maison, je prenais mon temps à rectifier mes habits. Et du coup, suivi aussi de mon frère, parce que lui m'a précédé dans le boulot. Donc, c'est bien lui-même qui est légendaire, qui porte même le nom de Shady Style. Ok, Shady, en fait, la plupart de modélistes, couturiers et stylistes, des grands en fait, nous les retrouvons plus à Kinshasa. Mais toi, on te retrouve à Lubumbashi. Tu peux nous dire, comment dirais-je, tu peux nous dire où est-ce que tu as commencé ta carrière? Tu as commencé ici à Lubumbashi ou à Kinshasa ou soit en dehors du Congo? En fait, j'ai commencé ma carrière ici. J'ai commencé dans mon quartier où j'ai passé mon enfance, au Bel-Air. Ok. Assez du Bel-Air connaissent bien l'histoire de Shady Style. Donc, on était liés de la maison Willy Mode. Et aujourd'hui, c'est l'enfant de Willy Mode qui est maintenant Shady Style. Alors, aimables téléspectateurs, vous suivez votre émission Cultart. Cette émission, comme je l'ai dit au début, qui a été conçue pour vous, enfin de découvrir les différents artistes dans différents domaines. Et aujourd'hui, cette émission nous a menés vers le quartier Makomeno, où nous sommes venus à la rencontre de Shady Style. Shady Style? Shady Style. Shady Style, c'est vrai. Ok. Alors, en parlant de l'habillement, Shady, j'aimerais un peu palper les différents modèles que tu as eu à concevoir de toi-même. Je ne sais pas si tu es prêt, on peut y aller? Oui, avant cela, je veux éclaircir sur ta question de pourquoi je me suis retrouvé homme et tout. Je n'ai pas pu avoir finir. Oui. Du coup, pour moi, c'est une vocation, c'est une passion. C'était pour moi quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai commencé petit avec mon frère, que je salue en passant, Luda Chris à partir de Cape Town, parce qu'il y a une autre maison qui est encore à Cape Town. Ok. Là, je flash pour assez de gens qui nous suivent depuis Cape Town. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé à déranger. Bien sûr, c'est lui qui était comme mon maître. Il n'aimait pas, mais je lui ai beaucoup dérangé pour la coupe et tout. Du coup, comme déjà mon frère, il était précédent dans le boulot, il a commencé aussi à m'apprendre. Et voilà, c'est devenu mon meilleur, comment dirais-je, ma meilleure distraction. Et voilà, aujourd'hui,
Mais voilà, devenu couturier. sexué. Oui. Voilà, merci Shadi. J'y reviens en fait, comme nous y sommes déjà. Oui, J'aimerais palper les différents modèles que tu as eu à créer parce que j'ai remarqué que presque toutes les filles de Lubumbashi, elles viennent que chez toi. Je me demande qu'est-ce que Shadi a fait. En fait, si tu es prêt, on peut y aller. On va voir tes différents oui, on peut le créations. faire. Déjà, vraiment, c'est rigolo de dire que toutes les filles de la ville Ouais, presque, viennent. j'ai remarqué ça. C'est en question fait. du savoir, hein, parce qu'on est enfermé, comme vous l'avez constaté, Ouais. et on est vraiment fréquenté à plusieurs personnes, qui veut dire c'est notre savoir-faire qui fait la publicité. Voilà. Donc voilà. Alors, tu Si- nous expliques, en fait, cette robe, c'est pour quelle cérémonie? Si vous le constatez, ça paraît cérémonial. Ouais. Donc c'est une robe conçue suivant le décor du pagne, bien sûr. Ok, je Et du vois. coup, c'est une création que j'appelle pour moi création pintade. Ok. Parce que j'ai eu à concevoir à travers l'oiseau qui est pintade. Ouais. Et voilà, j'ai eu à réaliser ça. Et voilà, Alors, ça se présente avec traîne et je vois. un peu fleuri et voilà, un peu de perles si vous les constatez. Ouais. À côté, il y a l'autre ici, c'est une création toujours de chez Style. Si vous les constatez, c'est vraiment cérémonial. Alors, je crois que cette robe, on la retrouve dans une dot, si je ne me trompe pas. Dans Enfin, une je dent, sais ça pas. passe. Et l'autre mariage. L'autre, oui, tu peux mettre une soirée, Ouais. même si tu as l'honneur, ça passe. Donc, quand tu es marraine, ça passe parce que c'est conçu avec un tissu multicolore. Voilà. Si vous constatez, il y a de l'argenté, il y a aussi le jaune bleu-blanc, il y a aussi la dentelle, donc c'est purement cérémonial. Voilà, c'est un tissu stretch qui nous coûte main. Voilà, c'est un peu ça. De l'autre côté, si vous constatez, il y a encore une robe dentelle. Oui, je vois. C'est parce que moi, d'habitude, ce que je crée, je surnomme ça. Ok, voilà. Toutes Tu nos peux nous créations, donner le donc, nom c'est avec surnom. de... Celui-là, Ouais. c'est SS720. Ok. Qui signifie? Qui signifie la conception de la robe, ça vient d'une fille qui aimait les chiffres 720. Ok. Et du coup, elle m'a proposé de créer une robe de ouf. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer? Voilà, j'ai eu à m'imaginer la tuile léger, un tissu stress soirée. Et voilà, j'ai réalisé, ça a pris le nom historique de la fille. Ah bon? Ouais, c'est un peu ça. Ah, Et de l'autre côté bravo. aussi, c'est toujours avec un nom. Ouais. Ouais. Celle-ci, j'ai eu à concevoir aussi à travers un film. Ok. Moi, je suis trop amoureux des films et surtout des défilés de nos précédents. Voilà. Oui. Alors, du coup, j'ai réalisé ça avec 3 types de tissus. Il y a la tuile léger, Ok. les satins lourds, Ouais. aussi la dentelle de décor. Et voilà, ça nous a donné cette robe et ça a pris le nom de Bellard. Ah, Bellard, Bella. pourquoi? Parce que j'ai joué beaucoup plus avec l'art. Ok, oui, La ça se voit. conception, et puis voilà, ça a pris le nom de Bellard. Bah, je me demandais, pour faire ça, ça prend vraiment du temps, hein? Trop même. Voilà. C'est question de la Allez, on détermination. continue, Shadi. Quelle coopération vous avez avec les différents modélistes et couturiers stylistes de la ville de Lubumbashi, ou vous préférez travailler tout seul dans votre coin pour ne pas perdre la clientèle? Oh, travailler seul, je crois pas. Non, dans le sens où bon, vous avez une équipe, mais les stylistes, modélistes à l'extérieur, je ne veux pas citer leur nom, je m'excuse. Quelle coopération tu as avec eux? Vous collaborez très bien. Oui, je collabore avec mes confrères de la ville, Ouais. mais beaucoup plus, ça c'est selon moi. Vu ma conception et mon savoir-faire, je collabore plus avec les gens de l'extérieur. Ouais. Mais beaucoup plus, c'est avec Kin, Oui. parce que ici à Lubumbashi, je n'ai jamais participé dans des shoots, dans des événements Oh là dits là. défilés de mode. Ok, C'est pourquoi? avec Parce des que propres tu n'aimes raisons. pas.
Tu n'aimes pas? J'aime pas seulement j'aime pas, mais c'est un peu confidentiel. Mais pour souffler, il y a moins d'avenir. Parce que ma façon de voir les choses n'est pas locale. Okay. C'est un peu ça. Oui. Mais si elle n'est pas locale, tu devais le faire ailleurs en fait. Je devrais, mais tout commence. Vu que tu as du talent. Ouais, c'est un projet. Mais avant cela, mon grand souci est toujours d'amener un plus dans mon pays. Pourquoi pas se multiplier, que je sois plus dans des autres. Parce que là, on prend tout notre temps de former. Ouais. C'est pas seulement moi qui réalise tout ce que vous voyez. Je réalise avec plusieurs personnes que j'ai formées moi-même. Le grand projet est de se faire compétent, capable à se représenter dans le monde. Voilà. Alors, Chadi, comment tu conçois tes créations via les réseaux sociaux? Tu télécharges des vidéos ou soit c'est un client qui t'apporte peut-être des photos et par là tu t'es dit que tu peux le faire, ou soit tu te réveilles juste un matin comme ça, tu prends ta poupée, voilà, tu commences à créer. En fait, moi d'abord, tout ce qui passe à mes yeux, c'est l'inspiration pour moi. Partout où je passe, tout ce que je vois à la télé, ça m'inspire. Et du coup, j'ai un système que j'ai créé. J'ai un livre électronique, d'où mes créations sont dans ma tablette, bien sûr. Et j'imite aussi mes précédents, un modèle qui m'épate, que je veux vraiment réaliser. J'imite. Donc, aussi, il y a de ces clientes qui viennent avec leurs propositions pour les faire. Là, c'est un peu ça. Alors, comment tu fais, quels moyens tu emploies pour te faire connaître ailleurs? Le premier moyen, c'est le savoir-faire. On a commencé petit et la première personne qu'on a eu à satisfaire nous a fait 2 personnes. Oh. La deuxième est, voilà, la ponctualité, le respect du travail. Et voilà, ça nous a fait beaucoup de clients, d'où aujourd'hui, ça nous oblige maintenant de multiplier aussi nos efforts, les autres maîtres qui s'y connaissent bien sûr dans le métier pour au moins répondre à notre cher client, chère population. Et voilà, aimables téléspectateurs, avant de finir avec notre émission, nous allons devoir découvrir son endroit magique, son endroit où il crée, où il conçoit. En fait, il ne travaille pas seul, il a dit, il a eu à former certaines personnes et nous allons aller à la rencontre de ces personnes.
Mais avant de terminer, nous allons prendre le propos, j'y arrive, de Monsieur Kennedy. Il aura à dire quelque chose sur Monsieur Shady Style. Bonjour Monsieur Kennedy. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors Monsieur Kennedy, nous sommes chez Shady Style, Okay. Ouais, en français, Shady Style. Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites comme boulot ici? Bon, je fais partie de l'administration. Quand on parle de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe. Et dans cette équipe-là, il y a comment dirais-je, je suis le responsable. On sait coordonner certaines histoires, le marketing, secrétariat, achat, tout consort des outils. Voilà, Monsieur Kennedy, quelle image vous avez de Shady Style? Bon, Shady Style, nous sommes beaucoup plus basés sur la modernisation de la couture. Ce n'est pas la couture comme dans l'ancien temps, la couture qui était basée dans le ghetto. Oui, allez-y. La couture qui était basée dans les ghettos. Actuellement, nous cherchons à exploser, nous sommes en train de le faire et vous le voyez sur le net, vous voyez sur le terrain et c'est du concret. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici avec lui? Pratiquement 5 ans. Et vous vous retrouvez? Oui, on se retrouve. Si on ne se retrouve pas, vous n'allez pas venir nous chercher. J'ai une question de curiosité. Est-ce que deux fois, vous avez des clients qui ne sont pas satisfaits? Bon, être satisfait dans chaque boulot, il y a des points positifs et des points négatifs. Mais le point négatif nous stimule à améliorer encore beaucoup plus davantage. C'est ça. Alors, un mot de la fin sur Shady Style Ouais. ou un mot de la fin pour accueillir plus de la clientèle. Un mot de la fin, pour ceux qui connaissent Shady Style, Ouais. nous leur demandons de nous apporter encore un plus. Un plus, ce sont de critiques. Un plus, c'est la bonne manière de faire les choses, c'est-à-dire les clients et nous qui sommes leurs partenaires privilégiés. Alors, Monsieur Kennedy, merci et bon boulot. Merci à vous. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez eu à suivre les propos de Monsieur Kennedy sur la maison Shady Style. Shady Style qui est un jeune modéliste, styliste et couturier de la ville de Lubumbashi que vous retrouvez au quartier Makomeno. Alors, Shady, je reviens à vous. Comment est-ce que nous pouvons ou comment est-ce que vos clients ou les gens qui veulent vous découvrir peuvent vous contacter? Ok, pour nous retrouver, nous sommes à Makomeno. Notre adresse est simple. La grande référence, c'est les zoos de Lubumbashi. Donc, dès que vous êtes au niveau du zoo, il y a une station qu'on a inaugurée récemment. Donc, devant la station, il y a une avenue qui entre dans le quartier Makomeno. C'est Madingwisha, le nom de l'avenue. Sur l'avenue, la toute première parcelle clôturée de votre main droite d'une barrière rose, numéro 4. C'est là où nous sommes. Et beaucoup plus de précision, je vous passe mon numéro. C'est plus 243 99 310 50 50. Je réitère, plus 243 99 310 50 50. Sur le réseau, Bokomaga Shady Style, Instagram Shady Style, Facebook Shady Style. Vous allez nous retrouver. Tu peux lancer un message en lingala si ça te dérange pas? Je suis un vrai Congolais. Hein. En Swahili aussi. Belé. Donc, yanga eza kopesa ba respect mingi na ba grande dame na biso. Surtout à ceux qui nous donnent confiance. Ba mama bote na mi salimia na furahi kwa confiance ile mnatupatia. Ba bijana biote donc nenu bonsu minanga bikola loya bravo. Je vous aime très bien donc na lingi mino trop voilà. Voilà, Shady Style Héritage Télévision a été honoré et ravi de votre disons, comment dirais-je, je suis emportée de votre accueil dans votre maison. C'est pour nous un honneur.
Moi aussi, c'est moi qui vous remercie pour nous découvrir. Voilà. Bien qu'on est caché. Voilà. Allez, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission Cultar. Merci de nous avoir suivis de partout sur la ville de Lubumbashi. Pas seulement Lubumbashi, Kinshasa. Pas seulement Kinshasa ou encore Prince Mutoka. Ami aussi, voilà. Héritage est suivi de partout. On vous dit merci et je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, la réalisation de Modeste Barouani, la production de Sarah Bidiwa et Prince Mutoka bien sûr et la coordination du DG Narcisse Kalenga. Et quant à moi, Aurélie Capita, je vous dis au revoir et retrouvez-moi dans un prochain numéro. Bye.